Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Je fais cette vidéo dans un contexte un peu particulier. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le Front National au sujet des européennes. Et ce que j'ai découvert... malheureusement, je dois avouer à ma grande surprise, parce que je ne pensais pas que le problème était grave à ce point-là. Je veux parler des véritables motivations du Front National dans son refus d'envisager l'Europe, en fait. Alors déjà, je trouve parfaitement contradictoire, moi, d'avoir des ambitions d'être élu sur le plan européen alors qu'on est contre l'Europe. Déjà, pour moi, ça, c'est un non-sens absolu. C'est exactement comme si vous... je sais pas moi, c'est exactement comme si vous deviez choisir quelqu'un pour avoir une fonction très importante, et vous savez très bien qu'il ne va absolument pas être bon, puisque à la base même, il est contre cette structure. Donc voilà, c'est absolument... pour moi, c'est vraiment un non-sens. Hein. C'est vraiment... c'est pas cohérent, quoi. Ça ressemble à rien. Bon, toujours est-il que ce qui apparaît donc, c'est que... Ce qui apparaît donc, justement, c'est que Jean-Marie Le Pen a fait un des derniers meetings avec sa fille Marine, et il a sorti des choses absolument abominables sur l'Afrique. Mais bon, que Jean-Marie Le Pen soit quelqu'un d'abominable, comme tous les gens d'extrême droite, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à autre chose, quoi. Parce que ce qui fait l'essence de l'extrême droite, c'est vraiment la culture de la haine. Il n'y a que ça qui les motive, hein, quand même. Hein. Voilà. La culture de la haine et la haine de la différence. Tiens, j'ai quelque chose à raconter sur le sujet. Un jour, je connais quelqu'un qui est handicapé, qui était très à droite, très à droite, et faisait l'apologie de... Enfin, elle s'en vantait pas trop, mais quand même, ouais, c'était dans ses idées, quoi. J'étais jeune, hein, j'étais toute jeune. Mais je m'étais dit, j'ai pas osé lui dire, en fait. Hein. J'ai pas osé lui dire parce que j'aurais trouvé ça trop méchant. Mais j'avais envie de lui dire, mais tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là, en fait, ils t'auraient tué parce que c'est vrai, en plus. Je veux dire, les handicapés, ils avaient pas le droit de vivre. C'est la définition même de l'eugénisme, hein, de toute façon. Hein. Tout ce qui est hors norme, ça dégage, quoi. C'est supprimer les homosexuels, c'est supprimer les transsexuels, c'est... Voilà, quoi, je veux dire... on peut pas... Marine Le Pen a essayé de nettoyer plus blanc que blanc le Front National, et en fait, là, elle replonge, peut-être la première, en donnant le micro à son père, et son père signe et resigne du rafour crématoire, en disant tout compte fait, bah oui, c'était une blague tout à fait... donc on peut difficilement, effectivement, nier, hein. Je mets au défi quiconque qui soutient le Front National aujourd'hui de m'affirmer que ça n'est pas un parti fasciste, hein, vraiment. Hein. Enfin bon, bref, la ville en question s'appelle Merville-Franceville, justement. Et alors, il se trouve que eux, évidemment, ont, comme on dit vulgairement, quand on reçoit quelqu'un, ils ont fait des frais. Enfin, la formule est un peu... mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont investi quand même pas mal d'argent au niveau de la ville pour pouvoir vous recevoir, vous. Et puis on apprend que c'est... Donc je trouve ça tout à fait regrettable. Moi personnellement, je vous demande de faire machine arrière. Alors pour être franche, j'étais assez tentée, je voulais le faire depuis plusieurs jours, hein, quand j'ai appris, et j'étais assez tentée d'en faire un brin d'humour et tout. Franchement, quand je vois ce qui se passe au niveau du Front National, là, et la véritable raison qui est de militer au niveau de l'Europe du Front National, c'est en fait d'entretenir une haine anti-allemande. Hein, c'est démontré par A plus B sur mes anciennes vidéos d'hier ou avant-hier. Il y a différents... Le fait de refuser de recevoir Martin Schulz, pas de le recevoir, mais d'être confronté face à lui sur les plateaux de télévision, c'est un symptôme en soi. Le fait d'éprouver une haine absolument viscérale envers Eva Joly, simplement parce qu'elle a un accent qui ressemble un peu à l'accent allemand, c'est autant de symptômes, à mon avis, qui sont extrêmement inquiétants. Et donc, moi, je vous demande de venir, parce que je pense que le moment est venu de faire la démonstration, justement, qu'il existe des liens extrêmement forts entre l'Angleterre et la France,
et entre les différents pays d'Europe aujourd'hui, les uns envers les autres. Parce qu'il y a des valeurs effectivement communes, profondément puissantes. Et ces valeurs-là, justement, vont être remises à l'honneur lors de ces commémorations, justement. Donc c'est important que vous veniez. Voilà. Alors pour information, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis l'inspiratrice de plein de choses en Angleterre. Pour être tout à fait franche, je ne sais pas exactement de quoi, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais notamment au niveau des Jeux Olympiques, quand ils ont eu lieu à Londres, j'étais l'inspiratrice de pas mal de choses dans la préparation des Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques ont fait leur possible pour essayer de suivre pas mal de choses que j'avais demandées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Et puis sinon, j'ai ma fille Amélie qui vit à Londres et qui travaille au Design Museum. Voilà. Et que j'espère bientôt voir. Et à chaque fois que j'envoie des mails, elle ne me répond pas encore. Elle attend en fait que je fasse ma vidéo destinée au prince Charles. Voilà, alors c'est fait. Donc Amélie, tu peux répondre maintenant. Non mais ce serait bien quoi. Enfin moi je trouve que ce serait bien.